Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, j'ai la grâce, l'opportunité de parler encore devant vous. Alors, nous allons voir un passage biblique. Jacques, chapitre 4, versets 7 à 8. Dans ces passages bibliques, et précisément dans le verset 7, il y a une erreur que nous commettons. Et l'erreur là est commise même par beaucoup des hommes de Dieu. Et ça n'aide pas les gens. Ça n'aide pas les gens. Que dit la Bible dans les versets où très souvent ce que nous disons c'est résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Regardez bien ce que nous faisons. Nous disons ceci. Résistez au diable. Donc on demande à l'homme de résister au diable, de ne pas obéir au diable, de ne pas tomber dans la tentation du diable. C'est alors que le diable va faire quoi? Il va fuir. C'est-à-dire qu'il fuira loin de nous. Le diable fuira loin de nous. Frère, je veux te dire une chose. L'homme avec sa chair, l'homme avec son sang, l'homme avec son intelligence, il n'est pas plus fort que le diable. Le diable n'a pas peur de moi. Le diable n'a pas peur de toi. Le diable n'a pas peur de l'homme. Voilà pourquoi le passage biblique là est vraiment complet, mais c'est nous qui enlevons quelque chose. Il faut commencer au début. Qu'est-ce que la Bible dit dans le verset 7? Dans le verset 7, la Bible dit « Soumettez-vous donc à Dieu. » Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien aimé, voilà pourquoi moi je dis il y a une mauvaise intelligence dans la façon de libérer certains messages. Vous allez dans l'église, dans une église, on vous prêche la parole, mais on ne vous aide pas à bien comprendre cette parole. Et quand vous allez chercher à le mettre en pratique, vous allez tomber dans l'erreur. Au lieu de vaincre le diable, c'est le diable qui va vous vaincre. Seulement parce qu'il n'y a pas eu de précision dans la manière de libérer les sermons, de vous donner ou de vous enseigner ces messages. Alors ça commence où? Ça commence par se soumettre. Se soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu. Donc, quand tu dis à une personne, résister au diable et il fuira loin de toi, je vais donner un exemple, une illustration. Nous avons ici Dieu, nous avons ici le diable. Nous avons le diable et nous avons Dieu. Maintenant, l'homme est au centre. L'homme est là. Bien-aimé, est-ce que tu sais que quand tu es ici, tu es ni avec Dieu, ni avec le diable? Alors, en ces moments-là, le diable peut facilement t'attaquer. Mais tu dis par exemple que non, résister au diable. Donc, tu te rapproches du diable sans le savoir et on te demande de résister au diable. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Chers prédicateurs, lisons bien les Écritures et enseignons très bien les enfants de Dieu. On ne commence pas par dire résister au diable et il fuira loin de vous. Non. Commence par faire comprendre au peuple de Dieu de se soumettre d'abord à Dieu. Donc une personne, un homme qui se soumet à Dieu, dont nous le voyons où, il ne se trouve pas ici, il ne se trouve pas là, il ne se trouve pas là, mais une personne qui se soumet à Dieu, il est là à côté de Dieu. Il n'est pas loin de Dieu. Alors une personne qui se soumet à Dieu, c'est comme quelqu'un qui a besoin du secours et il vient se couvrir, s'abriter sous l'ombre de l'Éternel. Mais il est sous la protection de Dieu. Donc en ces moments-là, ce n'est pas à l'homme
de résister devant le diable. Donc l'homme commence d'abord par se soumettre à Dieu. Se soumettre ou encore s'attacher. S'attacher à Dieu ou encore communier avec Dieu. Communier avec Dieu. Communier avec Dieu. Il faut qu'il y ait la communion avec Dieu. Ok? Donc c'est à ce moment-là, le diable, quand il cherchera à venir vers l'homme, il ne verra pas l'homme, mais il verra Dieu. Donc Dieu devient maintenant l'ombre de protection de l'homme. Alors le diable ne va pas l'atteindre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir. Le diable ne fuit pas l'homme, mais le diable fuit Dieu. Donc quand l'homme est attaché à Dieu, quand l'homme est en communion avec Dieu, c'est en ce moment-là qu'il est sous la couverture de la protection divine. Et le diable va fuir. Parce que le diable ne fuit pas Dieu, ne fuit pas l'homme, mais le diable fuit Dieu. Et l'homme étant sous la couverture de Dieu, le diable ne va pas l'atteindre. Voilà ce que dit, ce que dit ce passage biblique. Alors si nous pouvons lire, la Bible dit ceci: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Donc vous comprenez que tu ne peux pas t'approcher de Dieu avec tes péchés. Tu ne peux pas communier avec Dieu avec tes péchés. Tu ne vas pas t'attacher à Dieu avec tes péchés. Non. Donc la première des choses à faire, frère, soumettons-nous à Dieu. Dieu dit, ne péchons pas. Ne pêche pas. Fais ce que Dieu te recommande de faire. Ne pas pécher. Ne pas faire mal aux gens. Ne pas salir la vie des gens. Ne pas faire ceci. Ne pas tuer. Ne pas voler. Ne pas détourner. Donc voilà. Vivre proprement en communion avec Dieu, c'est ce qui va faire fuir le diable. Mais toi-même, tu viens, tu dis, je résiste au diable. Tu ne vas pas faire fuir le diable. Tu marcheras avec le diable. Tu vas dormir avec le diable. Tu vas faire tout avec le diable à côté de toi. Il ne fuira pas. Parce que le diable ne fuit jamais l'homme. Mais le diable fuit Dieu. Il fuit Dieu. Un homme qui est sous l'ombre, sous la couverture de Dieu, je le répète, c'est celui-là que le diable ne va pas atteindre. Voilà, c'était juste une précision par rapport à ce que nous avons l'habitude de dire, résister au diable et il fuira loin de vous. Il faut par contre commencer par dire ceci: soumettons-nous à Dieu, résistons au diable, c'est alors qu'il fuira loin de nous. Voilà, donc c'est juste une manière, frère, de nous aider, parce que nous, c'est un moment de partage, nous sommes en train de nous aider, de lire parfois certains passages bibliques dans son intégralité. Ne retenons pas seulement quelques petites phrases, et quand nous les retenons, nous oublions que ce que nous avons laissé, c'est ça l'essentiel. Voilà, donc nous aurons de temps en temps des moments de partage comme ça, d'apporter de lumière au moyen toujours de la parole de Dieu. Si vous avez une préoccupation, si vous avez une question, adressez-vous à nous et nous allons, par la grâce de Dieu, vous répondre. C'est le pasteur Emery Shalom. Que Dieu vous bénisse.